Et on va partir du côté du bassin d'Arcachon avec cette chanson de Pascal Obispo. Évidemment, le bassin d'Arcachon, Arcachon et toute la zone qui cherche absolument aujourd'hui à faire revenir les touristes. On est en ligne avec Yves Foulon. Bonjour. Monsieur le maire d'Arcachon, bonjour. Oui, bonjour madame, bonjour. Bonjour, président du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon. Merci d'être avec nous parce que je sais que sur place, les réunions s'enchaînent maintenant que l'on sait que le feu de l'Andiras aussi est fixé comme celui de la Teste de Bûche. J'ai envie de vous demander, on est 2 semaines quasiment après le début de l'incendie. À quoi ressemble, comment s'est passé le week-end? Comment s'est passé, on va dire, ce nouveau week-end autour du bassin d'Arcachon et sur Arcachon? C'est d'abord un soulagement de savoir que le feu est fixé. C'était très important. Il ne peut plus progresser. Il est contenu, il est fixé. Les mots magiques ont été prononcés par les sapeurs-pompiers, que je salue, que je remercie pour l'engagement. Donc ça, c'est bon. Maintenant, nous sommes dans l'après. Dans l'après, c'est les conséquences économiques, puisque vous savez que nous sommes des stations balnéaires autour du bassin d'Arcachon et que nous avons constaté à partir du 18 juillet, les feux ont démarré le 12. À partir du 18 juillet, on a eu une baisse de fréquentation et quelques annulations de réservations pour les semaines à venir. Donc nous réagissons, puisque au moment où on se parle, le constat est qu'on est à peu près à moins 40% de fréquentation, ce qui est énorme, puisque rappelons que le bassin d'Arcachon, c'est l'économie touristique, ça injecte 800 millions d'euros dans notre économie locale. Donc c'est beaucoup, c'est près de 15 000 emplois. Donc l'enjeu est majeur et le CIBA que je préside, qui est une organisation qui regroupe tous les maires du bassin, on s'est mobilisé pour faire un plan de relance massif avec 2 points très précis. C'est une campagne de pub, il faut l'appeler comme ça, des messages digitaux sur Le Monde, Le Point, La Tribune, Le Figaro, et puis surtout des spots télévisés sur France 2 pendant 15 jours pour dire à la population française que le bassin va bien. Nous sommes maires et forêt. La forêt est endommagée, c'est une réalité, personne ne peut le contester et c'est une souffrance pour nous. Mais tout le bassin d'Arcachon est entièrement ouvert, il est en bon état, il est convivial, il fonctionne bien. Alors justement, bougez pas Yves Foulon, on est avec Franck Chomès avec nous également, président de l'UMIH Gironde. Bonjour Franck Chomès. Bonjour. Merci d'être là. Le maire d'Arcachon, Yves Foulon, nous disait 40%, on va dire, de réservation, d'annulation. C'est les chiffres que vous avez aussi aujourd'hui, vous, sur vos professionnels, sur votre secteur? Ça correspond exactement à la baisse de fréquentation. Nous, j'en profite pour évidemment remercier le CIBA et son président Yves Foulon de mettre cette action en route parce qu'on en a besoin vraiment, même si on est une corporation qui a su se relever après les Gilets jaunes, après la Covid. On va savoir se relever. Il y a une énorme solidarité entre nous. Aujourd'hui, même les Bordelais sont tellement peinés de voir cette baisse et puis ce qui se passe sur le bassin d'Arcachon que veulent relayer ces informations. Donc, nous avons l'autorisation à partir d'aujourd'hui, une fois que le lancement de cette belle campagne qui va être sur France 2 et ailleurs, de pouvoir nous le diffuser et aussi avec des personnalités, dirons-nous, du cinéma et du showbiz qui ont effectivement un gros rôle important là-dessus, quoi. C'est ce que j'allais vous dire. Alors, on va écouter la bande-son parce que ce sont des images effectivement très jolies, accompagnées par cette musique également, cette campagne de vidéo qui est lancée sur France 2. Franck Chomès, vous comptez sur les people, ils sont nombreux autour du bassin à venir en vacances ou connaître le bassin, donc il n'y a pas de... Oui, on compte sur eux. On a eu Vincent Moscato qui est arrivé hier sur le bassin, qui est évidemment extrêmement touché parce qu'il est là tous les ans. Il a 1 million d'abonnés et dès aujourd'hui, il va diffuser sur tous ses comptes le film qu'a mis en place le CIBA, qui est un merveilleux film. Et puis surtout, on va faire aussi les bouche-oreilles pour qu'on puisse conforter tous ces touristes, de leur dire que le bassin d'Arcachon, ce n'est pas que la forêt, comme disait M. Foulon. Il y a aussi ce côté mer qui est somptueux et qui est toujours identique. Et puis on a besoin de l'ensemble dirons-nous, de notre territoire pour donner une belle image du bassin d'Arcachon qui est aujourd'hui.
Alors, Yves Foulon, maire d'Arcachon. Donc, on le dit, on le répète aussi sur l'antenne de Sud Radio. Il n'y a aucun, part les campings qui sont fermés parce que, évidemment, détruits. Il n'y a aucun souci d'hébergement pour passer ses vacances sur le bassin. On le dit, on le répète. Aucun, c'est exclusivement, et c'est beaucoup, hein, évidemment, que nous avons une profonde émotion à l'égard de nos amis des campings et des 2 restaurants qui sont brûlés. C'est les plages océanes. Vous savez, le bassin d'Arcachon, c'est une entité spécifique et le bassin, lui, n'est absolument pas impacté. C'est le volet océan de la commune de la Teste de Buch qui est impacté avec les campings qui aujourd'hui, évidemment, sont fermés et les plages océanes. Mais le bassin intramuros, de la Corniche jusqu'à l'Èche-Cap-Ferré en passant par Lonton, Arès, évidemment Arcachon et toute la façade, les ports de la Teste, etc. sont là et tout est là et en parfait état et l'ensemble des professionnels sont mobilisés, ils ont toujours été excellents et bons, donc ils redoublent d'envie et de besoin d'accueillir les touristes de la France entière qui nous feraient l'amitié de venir voir ce spot. Il dit clairement les choses, d'ailleurs il dit on a passé une épreuve terrible pour nous, pour vous, parce que vous aimez le bassin. On montre quelques images positives du bassin qui sont la réalité. Ces images sont la réalité de ce qu'ils peuvent voir au moment où on se parle. Et on leur dit, tendez-nous la main, venez, revenez et profitez du bassin. Ouais. Franck Chomès, aujourd'hui, tous les secteurs sont touchés, camping, hôtel, restaurant, un peu tout le monde de la même façon? Oui, de la même façon. Hein. Je crois que là, il n'y a pas de détails. Même les gros établissements souffrent. On le voit sur la fréquentation routière, parce que moi, j'ai des affaires aussi à Bordeaux et je fais des allers-retours, pas tous les jours, mais pas loin. Et on voit vraiment que, effectivement, l'artère pour aller sur le bassin d'Arcachon est moins importante qu'habituellement. Donc ça, c'est une évidence. Nous, ce qu'on espère dans ce paysage, c'est, si possible, et là, ça c'est de l'ordre plutôt de la préfecture, je pense, et des autorités, c'est qu'on puisse accéder peut-être avec un balisage à certaines plages de l'océan qui sont actuellement fermées, bien évidemment, hein, parce que les feux sont fixés mais pas arrêtés. Mais on espère, dirons-nous, courant août, que quelques plages océanes, parce que le bassin est magnifique bien sûr, mais il y a quand même encore des adeptes de l'océan, hein, de la mer. Le bassin est une chose, mais l'océan en est une autre. Donc, ou alors on pourrait, ceux qui ont le privilège d'être en bateau, qui peuvent s'y balader, mais on peut pas accoster. Donc on aimerait effectivement pas toutes les plages, mais qu'il y ait quelques plages qui puissent être ouvertes. Voilà. Mais ça serait peut-être, dirons-nous, un moment salutaire. Mais bon, c'est juste un rêve et peut-être qu'on ne pourra pas cet été accéder aux plages dès à présent. Oui, parce on voit effectivement. Oui, Augustin. On va écouter justement le clip de promotion pour ce bassin d'Arcachon qui est... On explique, hein, Augustin, c'est que ce sont que des images, il n'y a pas de commentaires, on voit vraiment que des images et c'est absolument somptueux. Vraiment, ceux qui aiment et qui connaissent pas encore le bassin d'Arcachon, ce qui est une erreur dans leur vie, mais en tous les cas, c'est quand même un endroit qui est sublime. Franck Chomès, président de l'UMIA Gironde, au-delà de la relance économique et touristique à travers une campagne de publicité, une campagne aussi sur les réseaux sociaux, quels sont les moyens mis à votre disposition, vous les professionnels du tourisme, pour passer ce moment difficile? Parce que entre le Covid et maintenant les incendies, je pense qu'il y a beaucoup de professionnels du tourisme qui doivent avoir un peu le moral dans les chaussettes, pardonnez-moi l'expression. Oui, alors c'est un peu délicat de redemander encore des aides parce que nous, la profession, je crois qu'on a été aidés par le gouvernement pendant cette période Covid. Donc redemander encore une enveloppe, ça serait compliqué, mais ça concerne quand même... dirons-nous, quelques établissements. Donc peut-être que dirons-nous, l'État va être sensibilisé à ça, même si j'ai des doutes. On a des réunions qui s'organisent de tous les côtés. On est en permanence avec la préfecture. Bon, le sous-préfet d'Arcachon, M. Neostic, bon, ce sont vraiment des gens qui sont à notre écoute. Donc, vous savez, après, j'ai envie de dire, c'est la faute à pas de chance, voilà. Mais on va rester debout, on est tous solidaires. Il y a une belle solidarité. Encore une fois de plus, moi, je remercie tous les maires de l'intercommunauté parce que tout le monde a été vraiment soudé là-dedans. Patrick Davé a été un maire incroyable parce que ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'il n'y a aucune perte humaine. Hein. C'est quand même c'est le principal. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, c'est triste, c'est une désolation de voir toute cette forêt abattue, dirons-nous, mais la nature va reprendre son dessus et je pense que d'ici très peu de temps, ce paysage
de désolation ne sera qu'un un mauvais souvenir. Yves Foulon, je rappelle que vous êtes le maire d'Arcachon. Qui dit plus de touristes dit un risque accru de reprise de feux de forêt. Vous n'êtes pas inquiet à ce sujet? Non, parce que tout est mis en place par les sapeurs-pompiers qui ont fait un travail remarquable. Et nous avons eu des réunions ce matin et des rencontres cet après-midi pour sécuriser tout cela en termes d'accès et de fréquentation. Donc non, tout est mis en œuvre permettant d'assurer la sécurité de tous maintenant que le feu est fixé. On n'aurait pas pu le faire avant que le feu soit fixé, mais là c'est possible. Oui. Yves Foulon, qu'est-ce qui a changé fondamentalement depuis en 15 jours sur le bassin? C'est que sur le bassin, rien en termes esthétiques et de cadre de vie. Après, nous, on est des enfants du pays. Comme le disait Franck Chaumette, la première des choses, c'est d'avoir protégé les vies humaines. Ça s'est fait. 2 habitations ont été détruites, les campings évidemment, et puis 3 restaurants. Donc tout ça est douloureux. Ce que l'on en retient, évidemment, partagé par toutes les populations du bassin d'Arcachon et même nos amis visiteurs et touristes et tous ceux qui nous fréquentent et qui nous apprécient, c'est que notre forêt, la forêt, 7000 hectares de forêt dans laquelle on a grandi, puisqu'encore une fois, le mélange des deux est important, c'est mer et forêt. Plus bas sur le Pays Bas, c'est mer et montagne, et nous, c'est mer et forêt. Donc on a perdu 7000 hectares qui sont brûlés. Alors, tout ça va repousser, la nature va reprendre sa place, mais au moment où on se parle, on a une émotion, une tristesse, on est malheureux, parce que c'est notre cadre de vie, celui que l'on a toute l'année, qu'on partage avec nos amis visiteurs et touristes, et évidemment que là, en ce moment, on se réveille douloureusement avec des forêts que nous aimons qui sont globalement détruites. Merci beaucoup Yves Foulon, président du syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon. Franck Chaumette, les 2 feux sont maintenant fixés, c'est la bonne nouvelle, les téléphones vont certainement se remettre à sonner aussi, c'est votre espoir, hein? Oui, c'est notre espoir, mais vous savez, le cadre est tellement idyllique que nous gardons espoir. Nous sommes une corporation avec beaucoup de positivité, donc je ne me fais pas de soucis. Et puis le relais de ces films pendant 15 jours, ce film qui est magnifique et toutes les personnalités qui viennent au bassin vont faire que ça sera très très rapidement un très mauvais souvenir. Bon, on vous le souhaite en tous les cas. Franck Chaumette, président de l'UBH de Gironde, on faisait le point, Augustin, donc sur cette situation touristique un petit peu compliquée pour l'instant, mais les choses vont rentrer dans l'ordre. En tous les cas, vous pouvez aller en toute sécurité, passer vos vacances sur le bassin d'Arcachon, mais on va aller ailleurs dans un instant, c'est ça? Absolument. Puis tous ceux d'ailleurs qui nous écoutent dans la région peuvent nous appeler au 0826 300 300. On va aller vers Narbonne, à Leucate. Leucate qui n'a pas eu de problème à court terme, mais qui vise le long terme avec un grand projet d'architecture. On revoit toute la station balnéaire, donc on voit ça dans un instant, et puis on parlera aussi de la sobriété énergétique à 13h. À tout de suite.